Bonjour, bienvenue dans Reste en stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons au TDAH, c'est-à-dire le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La journée mondiale du TDA ou TDAH, c'est le 12 juin. Il faut savoir que ça concerne beaucoup de monde. C'est très compliqué à diagnostiquer, c'est très long à diagnostiquer. Alors, combien il en existe? Le TDAH, il existe trois types. Il existe le type, c'est le trouble du déficit de l'attention, donc l'inattention, inattentif. Ensuite, il y a le trouble de l'hyperactivité impulsion, donc hyperactif, impulsif. Et le troisième type, c'est la combinaison. Vous êtes à la fois inattentif, inattention, et hyperactif. Donc inattentif, hyperactif ou inattentif. Dans tous les cas, ça provoque un TDAH ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et à la fin, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une baisse de la concentration, une augmentation de l'inattention, une augmentation de l'impulsivité, une agitation. Alors ça, c'est pas tout le temps, c'est chronique, c'est à certains moments de la journée, à certains moments de la vie. Et c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça concerne en particulier le cerveau. C'est aussi une source très importante du handicap cognitif et relationnel. Il faut savoir que le TDAH, si on en parle, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnalités qui sont concernées. Beaucoup de gens, même connus, sont concernés par le TDAH, qui sont même diagnostiqués, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Alors, chez les enfants de moins de 18 ans, on dit que 5% des enfants de moins de 18 ans, donc ados compris, ont un TDAH. Et chez les adultes, on est à donc plus de 18 ans, on est à 3,5% des adultes, et pourtant il y a beaucoup d'adultes qui ont du TDAH. Il faut savoir que les garçons, il y a 2 fois plus de garçons que de filles qui ont du TDAH. Les études montraient que le cerveau des enfants atteints du trouble TDAH ont des cerveaux qui est différent des anomalies cérébrales. Donc ce n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas psychique, c'est un problème de neurodéveloppement qui affecte le cerveau. Et le cerveau a des anomalies. Il n'y a pas de traitement. Il y a un accompagnement qui va de l'enfant jusqu'à l'adulte sur le long terme. Ça passe par le médecin traitant, le pédiatre, le psychiatre, le psychomotricien, l'orthophoniste, le psychologue, d'autres spécialistes éventuellement. Donc c'est très compliqué. Et puis alors, quelles sont les causes du TDAH? Alors ça, c'est très compliqué, c'est une maladie complexe à diagnostiquer puisqu'il y a différentes causes. D'abord, il y a, je vous en parle beaucoup, il y a le stress. Le stress peut contribuer au développement, à ces problèmes de neurodéveloppement, le TDAH. Vous avez aussi des facteurs génétiques. C'est pour ça qu'il est compliqué de lutter contre le TDAH, parce que les facteurs génétiques, c'est notre propre ADN. Vous avez aussi des carences alimentaires qui peuvent contribuer au TDAH. Vous avez les polluants, vous avez des anomalies cérébrales également, et puis vous avez des grossesses anormales. Et évidemment, si une femme enceinte a des infections, peut-être au cours de la grossesse, si une femme enceinte a par exemple de la prééclampsie, il peut se poser la question si une hypertension pendant la grossesse, toute affection de la grossesse peut entraîner des problèmes de développement du fœtus et donc du bébé, et donc des problèmes de neurodéveloppement qui se répercutent ensuite chez l'enfant, chez l'ado et chez l'adulte. Et donc les TDAH, il y a beaucoup de questions sur les problèmes de grossesse et les TDAH, mais pas que. Problèmes de grossesse, problèmes d'affection au cours de la grossesse, les polluants chez les enfants et les adultes, les carences alimentaires, le stress, les maladies et des désordres génétiques ou des atteintes génétiques. Donc c'est très complexe. Il n'y a pas de traitement. Et on sait même maintenant que les TDAH sont associés à une dysbiose du microbiote. Une dysbiose du microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Je vous en parle régulièrement. Eh bien, vous devez savoir que vous avez des bonnes bactéries dans ce microbiote qui nous aident à digérer, qui aide notre système immunitaire à fonctionner, qui contribue au fonctionnement de différents organes en envoyant des métabolites bactériens à travers notre sang, qui communique avec notre cerveau. On dit que notre microbiote intestinal, c'est notre deuxième cerveau. Eh bien, vous devez savoir que parfois, il y a des atteintes de ce microbiote par différents aspects, les polluants, le stress, l'infection, la mauvaise alimentation, même la génétique, qui peut ensuite affecter ces bactéries. Eh bien, il y a des bonnes bactéries qui finissent par disparaître et des mauvaises bactéries qui commencent à prendre leur place. Donc, le microbiote intestinal se déséquilibre. On appelle ça la dysbiose. Eh bien, il a été montré que il est associé chez des adultes ou des patients atteints de TDAH qu'il y a une association entre leur TDAH, leur trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec une dysbiose du microbiote et en particulier une augmentation de certaines bactéries qui produisent des métabolites qui ressemblent beaucoup à quoi? À la dopamine. Et il se trouve que la dopamine joue beaucoup, comme la sérotonine, sur le cerveau, sur l'humeur. Il vous a déjà parlé des problèmes d'humeur liés à la dopamine. Ça joue aussi sur les problèmes d'activité cardiaque, sur le métabolisme énergétique. Donc vous voyez, vous avez
un microbiote en dysbiose avec des bactéries qui produisent un peu plus de dopamine, qui peuvent ensuite, de molécules de métabolites qui ressemblent à de la dopamine, qui ressemblent beaucoup, qui peuvent aller circuler dans le sang, remonter jusqu'au cerveau et qui pourraient même impacter donc le fonctionnement du cerveau et pourraient être associés à ce trouble du neurodéveloppement qu'est le TDAH. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi simple. Alors, quels pourraient être les traitements? Ben, peut-être qu'un jour, les études vont montrer que ça va aller, donc faire attention aux carences alimentaires, faire attention aux polluants, faire attention au stress, faire attention aux infections et aux pathologies au cours de la grossesse, faire attention aussi peut-être à ce microbiote intestinal et peut-être qu'un jour, il y aura même un traitement tourné vers le microbiote intestinal pour essayer de réguler ou de faire baisser les effets du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le microbiote, je vous le rappelle, adore les fibres. Donc, par exemple, si vous mangez un peu plus de fibres, en particulier avec des céréales, mais attention aux polluants dans les céréales, les fibres peuvent équilibrer un peu plus le microbiote intestinal. Donc, vous voyez, il y a déjà des piliers en lien à l'alimentation qui pourraient être impliqués sur comment mieux réguler le trouble de TDAH. C'est aussi moins de sel, moins de gras, moins de sucre, moins de sel, moins de gras, moins de sucre, moins de produits transformés, moins de stress, faire plus de sport, faire attention à son sommeil, faire attention, je fais à mon sein au cours de la grossesse, et puis faire attention à notre stress. Et puis il y a les facteurs de la génétique où là c'est beaucoup plus compliqué à lutter, et là ça nécessite beaucoup plus d'études pour bien comprendre ces fameux TDAH qui concernent tout le monde, les enfants comme les adultes, et y compris des personnalités qui en parlent de plus en plus, comme vous pouvez voir ici. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.